Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques ainsi que les élèves du première année baccalauréat sciences expérimentales. On passe maintenant au test de diagnostic numéro 3 afin de bien réviser les notions fondamentales acquises entre en commun. Cette partie est consacrée à quelques techniques de raisonnement importantes ainsi que les vecteurs et la trigonométrie. Donc, ce test se compose de 5 exercices. Dans le premier exercice, en utilisant un raisonnement convenable, on veut montrer que pour tout entier naturel n, le nombre n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3, puis on cherche à résoudre dans R l'équation suivante, x la valeur absolue de x plus 2x plutôt plus 3x moins 4 égale 0. Le deuxième exercice est un exercice des vecteurs, soit ABC un triangle et IGK 3 points tels que le vecteur BI égale 1 sur 5 BA, le vecteur AG égale 2 tiers AB plus 1 tiers AC, et le vecteur CK plus le vecteur CA égale le vecteur nul. On va travailler sur le repère AABAC. Premièrement, on cherche à déterminer les coordonnées des points I, G et K. Enfin, on va déduire que les points I, G et K sont alignés. Le troisième exercice, en utilisant ici un nouveau raisonnement, on cherche à montrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Le quatrième exercice, soit AB deux nombres réels positifs, on cherche à montrer en utilisant un raisonnement convenable que si A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A, alors A égale à B. Et enfin, on va résoudre dans R une équation trigonométrique fondamentale, puis on va représenter les solutions dans un cercle trigonométrique et on va chercher les solutions de cette équation dans un intervalle fermé 0 de P. Et enfin, on va résoudre une équation trigonométrique fondamentale. On commence la résolution. Ici, avant de commencer la solution, si on prend l'ensemble des entiers naturels n, on pourra la décomposer en deux. L'ensemble des entiers naturels se compose de la partie des entiers pairs et la partie des entiers impairs. Alors, on pourra décomposer cet ensemble en deux. La partie des nombres pairs, c'est la partie qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme de 2k, tel que k appartient à n. Et la partie des nombres impairs qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme de 2k plus 1, tel que k appartient à n. On pourra aussi décomposer l'ensemble des entiers naturels en trois. Donc, la première partie contient les multiples de 3, c'est-à-dire les entiers qui s'écrivent sous la forme de 3k, et une partie qui contient les nombres ou bien les entiers qui s'écrivent sous la forme de 3k plus 1, et la dernière partie, il contient les entiers qui s'écrivent de la forme de 3k plus 2. Donc, si on arrive à montrer que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3 pour les nombres qui appartiennent à la première partie, et montrer ceci pour les nombres qui appartiennent à la deuxième partie, et montrer aussi ceci pour les nombres qui appartiennent à la troisième partie, on pourra déduire enfin que celle-ci est vraie pour tout entier naturel n. Cette technique ou bien ce raisonnement s'appelle le raisonnement de disjonction des cas, ou bien cas par cas, qu'on va le développer dans le premier chapitre de cette année, c'est le chapitre de la logique. Donc, si on va prendre tout d'abord n appartient à n, le premier cas, si n égale 3k, tel que k appartient à n, c'est-à-dire n appartient à la première ensemble, au premier ensemble. Alors, si on veut montrer que ce nombre n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3, on doit le calculer et avoir enfin 3 fois un entier naturel.
Si on remplace n par 3k en calculant n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, on va trouver 3k facteur de 3k plus 1 facteur de 3k plus 2. On factorise par 3 et on trouve 3 fois un entier naturel, ce qui veut dire que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3 dans ce cas. Dans le deuxième cas, si n égale 3k plus 1, on calcule le nombre n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 en remplaçant n par 3k plus 1. On déduit ici que le troisième facteur contient un facteur commun qui est 3. On factorise par 3 et on trouve 3 fois un entier naturel, ce qui veut dire que aussi dans ce cas, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Alors, on passe au troisième cas. Si n égale 3k plus 2, tel que k appartient à n, on va refaire la même chose en remplaçant n par 3k plus 2. Dans le deuxième facteur, il y a un facteur commun qui est 3. Alors, on factorise par ce 3, on va trouver 3 fois un entier naturel, ce qui veut dire que aussi dans ce cas, ce nombre-là est un multiple de 3. En conclusion, pour tout n appartient à n, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Alors, le symbole A inversé, il remplace tout simplement l'expression pour tout n appartient à n. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, on veut résoudre dans R l'équation suivante. Le problème de cette équation, qu'elle contient la valeur absolue. Alors, on doit tout d'abord éliminer la valeur absolue. On sait tous que la valeur absolue de x égale à x si x est positif et égale à moins x si x est négatif. Alors, si x est positif, l'équation dans ce cas devient x fois x plus 3x moins 4 égale 0, c'est-à-dire x au carré plus 3x moins 4 égale 0. Pour résoudre cette équation, on doit calculer le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac, qui va donner 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, qui vaut 25. Puisque delta est positif, alors cette équation admet deux solutions dans R qui sont moins b moins racine delta sur 12a, qui est moins 3 moins 5 sur 2, qui va donner moins 4. Et l'autre solution, x2, c'est moins b plus racine delta sur 2a, qui donne 1. Mais, puisqu'on est dans le cas où x est supérieur ou égal à 0, et moins 4 n'est pas supérieur ou égal à 0, la solution qui reste, S1, c'est l'ensemble qui contient le seul élément 1. Dans le deuxième cas, si x est négatif, alors dans ce cas, la valeur absolue de x égale à x. Alors, l'équation devient moins x au carré plus 3x moins 4 égale 0. On calcule aussi le discriminant delta qui vaut 9 moins 4 fois moins 1 fois moins 4 qui va donner moins 7. Et puisque moins 7 est négatif, alors l'équation, dans ce cas, n'admet aucune solution. C'est donc, par suite, S2 égale l'ensemble vide. Et alors, l'ensemble de solutions de cette équation égale S1 union S2 qui égale à l'ensemble qui contient seulement le nombre 1. On passe maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice des vecteurs, soit ABC, un triangle, et soit IGK, 3 points tels que B égale 1 sur 5 BA, AG égale 2 tiers AB plus 1 tiers AC, et CK plus CA égale au vecteur nul. On considère le repère AABAC. Je vais vous rappeler que si on travaille par exemple sur un repère OIJ, et on a un point A de coordonnées XY, le fait de dire que A est là comme coordonnée XY, ce n'est qu'une abréviation. L'origine est que si I est là comme coordonnée XY, cela veut dire que OA, le vecteur OA, égale X fois I plus Y fois J. C'est ça l'origine. Le fait de dire que A est là comme coordonnée XY, ce n'est qu'une abréviation. Alors, pour déterminer, si on travaille sur ce repère AABAC, pour déterminer les coordonnées de I, par exemple,
on doit calculer le vecteur AI en fonction des deux vecteurs AB et AC. Ici, si on veut calculer AI, en utilisant la relation de Schall, on place le point B. Ça va donner AB plus BI. Et selon les données, BI égale 1 sur 5 BA. Alors AI, c'est AB plus 1 sur 5 BA. Et on sait tous que 1 sur 5 BA, c'est exactement moins 1 sur 5 AB. Et si on factorise par AB, on va trouver 1 moins 1 sur 5 AB qui va donner 4 sur 5 AB. Enfin, on a pu écrire le vecteur AI en fonction des deux vecteurs AB et AC, puisque AI égale 4 sur 5 AB plus 0 AC, d'où les coordonnées du point I, ce sont les nombres 4 sur 5, 0. Maintenant, pour déterminer les coordonnées du point G, on doit écrire le vecteur AJ en fonction des deux vecteurs AB et AC. Selon les données, AG, c'est 2 tiers AB plus 1 tiers AC. Donc, on pourra directement dire que les coordonnées de J dans ce repère sont 2 tiers, 1 tiers. On passe au point K. Pour déterminer les coordonnées du point K, on doit calculer AK. Selon la relation de Schall, AK égale AC plus CK. Et puisqu'on a dans les données CK plus CA égale au vecteur nul, c'est-à-dire CK égale moins CA, qui va donner que CK égale AC, en remplaçant CK par sa valeur, on va trouver AB plus AC qui donne 2AC. Alors AK égale 0AB plus 2AC, d'où les coordonnées de K sont 0 et 2. On passe maintenant à la deuxième question. On veut montrer que les points A, I, G, K sont alignés. Pour cela, il suffit de prendre deux vecteurs à partir de ces points. On prend par exemple le vecteur IJ et le vecteur IK. S'ils sont collinières, alors les points sont alignés. Donc, voici tout d'abord les coordonnées de IJ et K, trouvées dans la première question. On détermine les coordonnées du vecteur IJ qui sont xg moins xi, yg moins yi, qui va donner moins 2 sur 15, 1 sur 3. Et on détermine aussi les coordonnées de IK qui sont xk moins xi, puis yk moins yi, qui va donner moins 4 sur 5, 2. Pour montrer que les deux vecteurs IJ et IK sont collinières, il suffit de montrer que leur déterminant vaut 0. Le déterminant de IJ et IK, on place dans la première colonne les coordonnées de IJ, dans la deuxième colonne les coordonnées de IK. Moins 2 sur 15 fois 2, c'est moins 4 sur 15. Moins avec ce moins, ça va donner plus. 4 sur 5 fois 1 sur 3, qui va donner aussi 4 sur 15, qui va donner 0. D'où les deux vecteurs sont collinières et par suite les points sont alignés. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. On veut montrer que le nombre racine de 2 n'appartient pas à n, c'est-à-dire n'est pas un nombre rationnel. Je veux vous rappeler que le nombre rationnel, ou bien l'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme de A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à n étoiles, c'est-à-dire un entier naturel non nul, avec A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire le seul diviseur commun de A et B, c'est 1, c'est le nombre 1. Donc, on veut montrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Pour cela, on va procéder par un nouveau type de raisonnement déjà vu en tronc commun, mais implicitement, on va l'expliciter et le détailler dans le premier chapitre de la logique. Donc, la procédure est la suivante. Si, par exemple, racine de 2 appartient à Q, alors, dans ce cas, racine de 2 peut être écrit sous la forme de A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à n étoile. Ou bien,
il existe A et B tel que A dans Z et B dans N étoile, tel que racine de 2 égale A sur B. Et bien sûr, avec A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale à 1. Donc, on développe racine de 2 égale A sur B. Si on passe B à l'autre côté, on va trouver racine de 2B égale à A. Donc, deux nombres sont égaux et sont positifs, alors leur carré est égal. Ce qui veut dire que racine de 2b au carré qui va donner 2b au carré égale a au carré. D'où a au carré, c'est un nombre pair. Et par suite, le nombre a est pair. Donc, puisque a est pair, alors il va être écrit sous la forme de 2 cas. C'est-à-dire, il existe un cas appartient à n, tel que a égale 2k. C'est-à-dire a au carré égale 4k au carré. On remplace a au carré par sa valeur qui est 4k au carré dans étoile. On va trouver 2b au carré égale 4k au carré. On simplifie par 2 et on trouve b au carré égale 2k au carré. Ce qui veut dire que le nombre b au carré est un nombre pair et par suite, le nombre b est aussi pair. Donc, on a trouvé que si racine de 2 appartient à Q, que A est pair et B aussi est pair, ce qui est absurde, ce qui est contradictoire avec le fait que A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire le plus grand diviseur commun, c'est 1. Et on a trouvé qu'il y a aussi un autre diviseur de A et B qui est 2. Parce qu'on a trouvé que A et B sont pairs. Ce qui est absurde. D'où racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, si racine de 2 appartient à Q, ça va donner une contradiction, ce qui n'est pas juste. Alors, sûrement, racine de 2 n'appartient pas à Q. On passe maintenant au quatrième exercice. Soit AB deux nombres réels positifs, on veut montrer que si A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A, alors A égale à B. C'est-à-dire les données sont A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A. Donc on doit tout d'abord prendre A et B dans R+. Ici, ou bien on suppose que A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A qui sont les données. Donc on développe ce nombre. Alors A facteur de 1 plus A égale B facteur de 1 plus B. On cherche enfin de trouver que A égale à B. On développe, on va trouver A plus A carré égale B plus B au carré. On passe B et B carré à l'autre côté. On va trouver A moins B plus A au carré moins B au carré égale 0. A au carré moins B au carré, c'est une identité remarquable qui vaut A moins B facteur de A plus B. Donc, ça va donner A moins B plus A moins B facteur de A plus B égale 0. On constate ici qu'il y a un facteur commun qui est A moins B. On factorise par ce nombre. On va trouver A moins B facteur de A plus B plus 1 égale 0. Ce qui veut dire que A moins B égale 0 ou bien A plus B plus 1 égale 0. Alors, A égale à B ou bien A plus B plus 1 égale 0. Donc, on déduit ici, ou bien ce type de raisonnement s'appelle le raisonnement par équivalence successive, puisque A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A, équivalent à dire que A plus A égale à B ou bien A plus B plus 1 égale 0. Donc, A égale 0 ou A plus B plus 1 égale 0. Cela veut dire que soit A égale à 0, soit A plus B plus 1 égale 0, soit tous les deux vaut 0. Supposons par exemple que A est différent à B. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester le fait que A plus B plus 1 égale 0. Ce type de raisonnement s'appelle, comme j'ai déjà dit, le raisonnement par l'absurde. Donc si par exemple A est différent à 0, alors ça va rester, comme j'ai déjà dit, A plus B plus 1 égale 0. Et puisqu'on a A et B sont tous les deux des nombres positifs, alors leur somme est aussi supérieure ou égale à 0. Ce qui veut dire que A plus B plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors A plus B plus 1 est strictement positif. Ce qui nous intéresse, qu'elle est différente à 0. Ce qui est absurde avec le fait que A plus B plus 1 égale à 0. Donc c'est une contradiction. Ce qui veut dire A égale à B.
ce type de démonstration qui s'appelle la démonstration par l'absurde suppose que si on veut montrer qu'une expression est vraie, on suppose qu'elle est fausse et on trouve une contradiction, alors on va déduire qu'il est vrai. Ici, on veut montrer qu'elle est fausse, on suppose qu'il est vrai. Et si on trouve une contradiction, ça veut dire qu'elle est fausse. C'est ça le principe de l'absurde. On passe maintenant au dernier exercice. C'est un exercice de la trigonométrie. On veut tout d'abord résoudre dans R cette équation. Donc 2 racines de 2 cosinus x plus 1 égale 0. On essaye de trouver tout d'abord cosinus de x. On passe 3 à l'autre côté, puis 2 racines de 3. On va trouver enfin cosinus x égale moins 3 sur 2 racines de 3. Vous savez tous que 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, moins racine 3 au carré sur 2 racine 3. Si on simplifie par racine 3, on va trouver que cosinus x égale moins racine 3 sur 2. Si on revient au tableau des valeurs usuelles, racine de 3 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 6. Pour, bien sûr, si on revient aussi aux propriétés de la trigonométrie du tronc commun, on sait que cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Ici, moins cosinus pi sur 6, c'est cosinus pi moins pi sur 6, qui va donner cosinus de 5 pi sur 6. Et enfin, on applique la règle des équations trigonométriques fondamentales. Cosinus x égale cosinus 5 pi sur 6. Cela veut dire que x égale 5 pi sur 6 plus 2 pi, ou bien x égale moins 5 pi sur 6 plus 2 pi. Ce sont les types de solutions. Alors, S, c'est l'ensemble qui contient 5 pi sur 6 plus 2 pi tel que k appartient à Z, union l'ensemble qui contient moins 5 pi sur 6 plus 2 pi tel que k appartient à Z. Maintenant, on cherche à représenter ces solutions sur un cercle trigonométrique. Vous savez tous qu'un cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 et orienté dans le sens positif, c'est-à-dire le sens positif, c'est le contraire du sens des aiguilles d'une montre. Donc, si on veut représenter sur un cercle, il suffit de décomposer un demi-cercle en 6, c'est-à-dire un quart de cercle va être décomposé en 3. Donc, chacune des quarts des cercles sera décomposée par 3, c'est-à-dire tout le cercle va être décomposé en 12 et on calcule jusqu'à, pour placer 5 pi sur 6, on commence par 0 et on calcule jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5 pi, et on place 5 pi sur 6 plus 2 pi. Et dans le sens négatif, on commence toujours par 0 et on calcule dans le sens négatif 1, 2, 3, 4, 5 et on place moins 5 pi sur 6 plus 2 pi. Maintenant, on veut chercher les solutions de cette équation dans l'intervalle 0,2 pi. Vous savez, dès le tronc commun, que si on trouve les solutions dans R, il suffit de les encadrer dans l'intervalle donné pour trouver K, qui va nous donner les solutions dans cet intervalle. On a trouvé la première solution 5 pi sur 6 plus 2 pi. On va l'encadrer dans l'intervalle 0,2 pi, c'est-à-dire on prend 5 pi sur 6 plus 2 pi compris entre 0 et 2 pi, et on va trouver l'encadrement de K, et puis ça va donner que K égale 0. Si on remplace K par 0 dans 5 pi sur 6 plus 2 pi, ça va donner la solution 5 pi sur 6. Ici, on prend l'autre solution, moins 5 pi sur 6 plus 2 pi, et l'encadrer dans l'intervalle 0,2 pi, on va trouver que K égale 1. Donc, on remplace K par 1 dans moins 5 pi sur 6 plus 2 pi. On va trouver moins 5 pi sur 6 plus 2 pi qui va donner 7 pi sur 6. Donc, après encadrement, on va trouver les solutions dans l'intervalle 0,2 pi, 105 pi sur 6 et 7 pi sur 6. Maintenant, on veut finir par la résolution de l'inéquation de racine de 3 cosinus x plus 3 inférieur ou égal à 0 dans l'intervalle 0,2 pi. Pour résoudre une équation trigonométrique, vous savez qu'on doit tout d'abord résoudre l'équation correspondante à cette équation qui est déjà résolue dans l'intervalle 0,2 pi. On a trouvé 5 pi sur 6 et 7 pi sur 6. Alors, on doit placer 5 pi sur 6 et 7 pi sur 6 sur un cercle trigonométrique. Donc, on a déjà résolu.
On place 5 pi sur 6, 7 pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. On cherche bien sûr l'axe de la cosinus, c'est l'axe des abscisses. Donc sur l'axe des abscisses, la partie qui est inférieure ou égale à moins racine de 3 sur 2, elle est en couleur rouge, comme vous voyez sur le schéma. Les x dans leur cosinus est inférieur ou égal, ou bien dans leur cosinus et dans la partie rouge, ce sont les x qui appartiennent à l'arc bleu. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 5 pi sur 6, 7 pi sur 6. Donc dans la partie suivante, on va commencer les cours vus après 16 mars, qui ont vu à distance, et on va les détailler pour bien reprendre les cours du première année baccalauréat sciences mathématiques. Et merci pour votre attention.